Coucou. Bon, vous excuserez cette disposition somme toute saugrenue, mais en fait j'avais une vieille caméra qui traînait, qui prenait la poussière dans un coin de ma chambre. Du coup j'avais envie de la sortir et puis voilà, c'est marrant. Alors aujourd'hui, on va parler vite fait de 3-4 news express, mais on va surtout parler du plan. Ah oui, déjà, il faut savoir qu'en fait, on va améliorer vachement les réseaux sociaux. Donc j'ai enfin trouvé, Brel que je suis, le moyen d'optimiser un peu Facebook et Instagram. Donc maintenant c'est synchronisé, je peux programmer des publications. Donc du coup ça va être beaucoup plus simple pour moi de pouvoir faire des publications plus fréquentes. Donc là vraiment notre objectif c'est d'augmenter ces réseaux-là pour être plus visible sur le internet mondial de la puissance, quoi. Ensuite il y a Trustpilot. Alors vous êtes quelques-uns à avoir donné une note sur Trustpilot sur nous. Et en plus vous avez donné une note tous de 5 sur 5, donc merci beaucoup. Mais quand moi je regardais le Trustpilot, je voyais pas 5 sur 5 en note, quoi. Et en fait c'est parce que la façon dont ça marche, c'est que c'est un algorithme général qui donne un espèce de... qui pondère en fait les différentes données. Donc c'est pas juste une moyenne sur les gens qui écrivent sur Trustpilot. En fait il prend en compte le nombre de votants, ils prennent en compte les articles aussi, si on est autant sérieux dans notre SAV que sur notre boutique en ligne, sur nos produits. Donc du coup en fait c'est vraiment très intéressant, donc on va continuer à développer ça. On a d'ailleurs en fait développé une petite page vierge de remerciements, parce que maintenant je vais mettre dans chacun des commandes que je fais un petit truc signé à la main. Je le faisais déjà avant quand j'oubliais pas, mais je le faisais sur une petite carte postale à la con. Là l'avantage c'est que je fais ça sur une espèce de mini flyers, et en fait sur lequel se trouvent des QR codes et avec les différents réseaux sociaux pour que les gens en fait en 2 secondes ils puissent pouvoir venir liker, regarder, visualiser, et c'est bien disposé, c'est bien montré, donc ça c'est vraiment cool. Et voilà, c'est des petites astuces comme ça que j'ai trouvées sur internet, donc moi je prends tout ce que je trouve. Les dés, alors je sais pas si vous vous rappelez, c'est que au moment du crowdfunding, j'avais commandé beaucoup trop de dés. Et du coup ce que j'avais fait, c'est que je les avais mis sur la boutique en ligne, mais non pas pour en faire un business, mais pour les liquider, quoi. Et je me suis rendu compte, même il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont contacté pour me dire que en fait c'était vachement pratique, parce que c'est pas si simple que ça de trouver des jolis D12 sur internet ou en vrai. Et du coup là c'était très pratique parce que c'était déjà par 5, il y avait un petit sachet et tout avec. Donc du coup il fallait pas que j'arrête. On a fait plusieurs ruptures de stock. Et du coup ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de laisser les dés mourir, j'ai déjà recommandé ceux qui étaient très populaires dans les couleurs qu'on a déjà. Et j'ai recommandé des nouvelles couleurs qui sont super jolies. Donc pour augmenter le catalogue de dés possible. Là, un de nos prochaines améliorations quand on aura du temps aussi, c'est en fait d'améliorer les vitrines de la boutique en ligne. Ça veut dire de prendre des photos plus jolies, mises en scène, tout ça pour pouvoir avoir quelque chose de plus, une boutique plus jolie en général, quoi. Je suis entré en contact avec un nouveau fabricant de livres. C'était un échange super intéressant, le rapport qualité-prix est pas mal, enfin on verra dans le futur, mais a priori c'est pas mal, ils sont en Europe, donc du coup ça c'est vraiment chouette, et la qualité est top, quoi. Ils m'ont envoyé des échantillons, je suis assez excité à ce niveau-là. Alors là ça c'est très intéressant, c'est en fait un livre avec tous les différents échantillonnages de différents types de papier. Et ça c'est extrêmement bien pour moi, parce que en fait quand on fait un bouquin, c'est pas que du texte et de l'image, c'est aussi en fait le livre, l'objet en lui-même. Et ça rend pas pareil sur que ça soit par exemple sur du papier gloss, là c'est du papier brillant. C'est lisse et brillant, ça va être nickel pour faire pour mettre des photos, pour imprimer des photos. Et pour Okimba, ce qui va être plus intéressant, c'est un papier un peu plus brut. Donc vu que moi j'étais pas spécialement content de ce qui s'était passé, je vous en ai pas spécialement parlé, mais si on était en retard aussi sur Okimba, c'était beaucoup par rapport aux fabricants qu'on avait à l'époque. Ça s'est un peu mal passé. Bon, moi j'ai eu gain de cause au final, donc à ce niveau-là je suis pas trop lésé.
mais je suis quand même extrêmement frustré. Donc du coup, je voulais changer. Là, c'est la bonne occasion. Il y a une bonne boîte, on va tester et on va voir si ça marche bien. Avant de vous parler du plan, j'aimerais vous parler de la galère que c'est d'avoir une boîte ou un projet en général. Hein. Pas besoin de monter de boîte pour être en galère. Et en fait, des choix que ça implique en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, c'est tellement dur. T'as pas beaucoup de résultats au début. C'est un démarrage qui est assez long. C'est beaucoup d'emmerdes, c'est beaucoup de temps passé dessus. C'est de l'argent injecté tous les ans. Tous les ans de l'argent que tu aurais pu mettre à aller en voyage ou juste à kiffer, à te faire plaisir. Bah, à chaque fois, cet argent-là, bah, tu l'as pas pris. Bon, ça va, moi, j'ai pas des plaisirs très excessifs. Mais quand même, c'est beaucoup d'énergie, quoi. Je vous dis ça parce que pour vous, si demain vous vous lancez dans quelque chose de gros, ce que je vous conseille, c'est de savoir qui vous êtes et ce que vous voulez faire. Quand j'étais avant, on avait créé un studio avec des copains et en fait, on s'était donné l'objectif de faire en fait de la prestation de service, ça veut dire de bosser pour les projets de quelqu'un d'autre en tant qu'exécutant, pour faire rentrer de l'argent dans la boîte et avec cet argent-là, de faire des projets créatifs. Notre but, c'était le projet créatif, mais le moyen, c'était la prestation de service. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus on faisait de prestations, plus le catalogue, en fait, ce qu'on pouvait proposer, ce qu'on avait déjà fait, ce qu'on pouvait montrer aux clients, ben, c'était plus de prestations de services. Plus il y avait de catalogue de prestations de services, plus il y avait de commandes de prestations de services, et plus il y avait de commandes de prestations de services, plus il y avait de catalogue, et ainsi de suite. Et du coup, le créatif a survécu un peu et il est mort. Le problème avec la prestation de service, c'est qu'en fait, c'est de la survie. C'est tu travailles un mois, donc tu es payé le mois, tu es content. Si tu as été un peu intelligent, tu as réussi à facturer pour faire un peu de marge et avoir un peu d'argent derrière, mais en général, tu ne peux pas travailler un mois pour bosser 6 mois sur un autre projet, quoi. Enfin, si tu as à faire un mois et un mois, déjà, c'est incroyable, quoi. Et généralement, c'est pas le cas. Donc du coup, c'est de la survie. Ça veut dire que le mois d'après, bah, tu n'as plus rien. Et tu dois retravailler, refaire de la prestation de service pour resurvivre. Parce que là, une boîte, c'est des coûts, il faut payer les gens, il faut te payer toi, il faut survivre, il faut manger, quoi. La passion, c'est gentil, mais ça nourrit pas, quoi. Ça paye pas le loyer et le chauffage, faut le rappeler, quoi. Et du coup, en fait, ça s'effondre. Donc si tu aimes faire de la prestation de service, pour mon cas, enfin si j'aime faire de la prestation de service, bah autant que je fasse que ça. Par contre, si mon but c'est de créer, il faut faire que ça. Et là, tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Galion Sauvage avec Okimba. On ne vend pas des milliards de livres par mois, mais ils se vendent tout seuls. Ça veut dire que moi, j'ai créé, bon, ça m'a pris 4 ans pour créer Okimba, mais maintenant, tous les mois, il y a de l'argent qui rentre et qui vont pouvoir être injectés dans les projets qui suivent. Donc moi, je peux bosser sur Caravane sans me dire avec l'argent qui arrive, quoi. Et du coup, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que du coup, avant, je faisais de la prestation de service avec Galion Sauvage. On a fait des clips. Celui que j'aime bien qu'on a fait, c'est 10K, la rue scolarise, qu'on a fait en 1 mois. Et bien maintenant, on va arrêter. Donc du coup, on va se lancer dans le grand bain. Là, on va passer en mode kamikaze, en mode ça passe ou ça casse. De toute façon, j'ai pas le choix. Là, vu comment c'est difficile, la concurrence, tout ça, en fait, il faut y aller à fond, quitte à se viander. Mais si on se viande, au moins, on se viandera avec panache, quoi. On se viendra pas en essoufflé, en train de crever parce que la boîte elle est restée 10 ans dans la descente comme ça. Ensuite, je suis pas sûr que ça a été assez clair, mais en fait, Galion Sauvage est une boîte transmédia. Elle s'est toujours voulu transmédia. Qu'est-ce que ça veut dire? Transmédia, c'est quand tu as un univers ou plusieurs univers, mais en tout cas qui est sur plusieurs supports différents. Le jeu de rôle, le roman, la série animée, le jeu vidéo. Ça, depuis le début où j'ai créé Galion Sauvage, ça a été mon objectif de base. En commençant par les projets les moins chers, donc les romans, les audiobooks, les jeux de rôle, à produire, hein, les moins chers à produire. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai de plus en plus de trésorerie, je vais aller vers des projets plus gros, des petits jeux vidéo indépendants,
un petit projet de série, un gros projet de jeu vidéo. Il faut savoir que, donc ça c'est mon objectif, c'était mon objectif. Maintenant, aujourd'hui, en termes d'animation, donc à savoir des images animées, que ce soit série ou film, je ne pense pas le faire en interne parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'équipes. C'est des projets qui peuvent te faire prendre 150 personnes pendant 1 an et après tu n'as plus rien derrière. Donc du coup, c'est une gymnastique qui est très difficile. Là, le plus intelligent pour moi à ce niveau-là, ça sera de plutôt faire des coproductions. Ça veut dire que Galion Sauvage et moi-même s'occuperons de faire en fait la pré-production, les personnages, l'histoire, la mise en scène, voilà, tout ça. Et ça sera une autre société qui a les reins, qui a les grosses équipes, qui a le pipeline, le workflow, la façon de travailler efficace pour pouvoir abattre de l'épisode en voiture, voilà quoi. Donc du coup, pour conclure, avant de voir le planning, c'est que plus un projet est long et plus il est difficile, je me suis empêché de dire long et dur, mais plus il faut qu'il soit plaisant, il faut qu'il te soit plaisant à travailler dessus. Si au bout d'1 mois, tu en as marre de bosser sur un projet, c'est compliqué. Si celui-ci va durer 1 an et demi, quoi. Donc du coup, moi j'aime le créatif. J'aime pas faire de la prestation. On fait pas de prestation. Et messieurs, dames, le plan. Là en ce moment, on est en train de restructurer la société. Ça reste un petit truc, hein, on n'est pas en train de faire des holdings, des trucs de l'enfer. Hein, on fait juste un truc propre et bien monté, quoi. Parce que moi je l'ai fait n'importe comment, donc là on le refait bien. Et en faisant cet exercice-là de nouvelle création d'entreprise, en fait j'ai fait un business plan sur 10 ans et un planning sur 10 ans. J'ai pris tous les projets que je voulais sortir et je les ai mis sur papier. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un business plan, pour vous expliquer très rapidement, c'est un truc chiant qu'il faut faire en gros pour être sûr que ta boîte, elle crève pas financièrement au bout de tant d'années, quoi. Donc en fait, tu vas calculer ce qui va sortir comme argent, tu vas estimer ce qui va entrer comme argent, et en fait, tu vas faire une espèce de truc comme ça sur Excel, année par année, pour voir si tu arrives à grossir, à survivre, ou si c'est pas viable et tu es en train de mourir. Du coup, c'est quand même pas mal. C'est ultra chiant à faire, mais c'est quand même pas mal, parce qu'en fait, tu vois très vite que tu peux pas tout sortir en même temps. En fait, ça demande une espèce de gymnastique de l'argent qui est très particulière, quoi. Mais en découle un planning que voici. Non, je vais essayer de le mettre sur le côté là. Alors, est-ce que ça serait pas intelligent de me mettre comme ça? Du coup, ce que vous pouvez voir déjà sur ce planning-ci, c'est que déjà c'est un planning sur 10 ans, donc on fait un peu les fous, hein. Ça va sûrement bouger, bien entendu, mais au moins on a une direction claire, quoi. Quand j'ai mis tous les projets que je voulais faire, je suis arrivé à 10 ans, donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc en haut, on a Okimba le jeu de rôle, donc toute la gamme. Déjà, vous avez les gros suppléments. Les 4 premiers, c'est des gros suppléments. Donc ceux-ci vont arriver à peu près tous les 2 ans parce que c'est des suppléments qui sont très riches, qui sont très qualitatifs. À chaque fois, on va essayer d'ajouter un nouveau truc dedans, un nouveau concept. Donc c'est des choses qui prennent beaucoup plus de temps. Surtout, en plus, si vous regardez un peu en bas, vous voyez qu'il y a d'autres projets qui se chevauchent. Donc ça, c'est des choses où je ne bosserai pas à temps plein dessus. Donc en faire un tous les ans, ça serait vous mentir, ça n'arrivera pas. Par contre, comme vous pouvez le voir en dessous, il y a les codex. Les codex, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en fait du supplément, mais par région. Ça veut dire une région, du lore en plus, des régions géographiques en plus, des créatures en plus, des esprits en plus, des tribus en plus, et aussi un scénario. Donc en fait, c'est des petits suppléments, mais qui sont très chouettes, qui vont ajouter vraiment des trucs en plus dans vos parties. Et en plus, les scénarios qui se trouvent à l'intérieur des codex vont être soit joués en one shot, donc vous pouvez le jouer juste une fois, une aventure, comme ça, une soirée, hop, vous faites le scénario, enfin une soirée, il faudra un peu plus. Soit en fait on va se démerder pour que en entrée et en sortie on ait des pistes pour relier les scénarios entre eux. Du coup, qu'est-ce que ça devient? Une fois que vous avez les 12 suppléments, en fait ça devient une campagne globale où vous allez faire le tour de Hentaro.
Donc ça c'est super. Il faut rendre à César ce qui est à César. Cette idée vient de Nashan, qui s'occupe du Discord. Donc du coup c'est une super idée, ça va ajouter du contenu entre temps. Donc ça c'est vraiment, vraiment super. Nashan, si tu regardes, je te salue bien entendu. Donc les 3 premières années, on va faire 2 codex en même temps, enfin par an. Donc ça peut arriver un tous les 6 mois ou les 2 en même temps par an. Et après, on va en faire 3 d'un coup par an. Ce qu'il faut savoir avec les codex, c'est que moi, ce que je veux faire, c'est que je vais chapeauter le truc pour que ça reste cohérent, canon avec l'univers, tout ça, machin. Ça passera pas sans que j'ai donné ma validation. Pour que ce soit vraiment ultra cohérent et puis dans l'univers de Kimba. Mais moi, je veux que ça soit des auteurs différents qui les fassent. Pourquoi? 2 raisons. La première, c'est que en fait, ça va apporter du frais à Okimba, des trucs que moi, j'ai pas pensé. Et que eux, en fait, en lisant Okimba, ils ont fantasmé, ils ont eu des fantasmes d'idées qui sont venus dans leur tête et ils ont couché ça sur papier. Il y a déjà des trucs qui sont en train de sortir, on a 3 gars qui sont en train de bosser dessus en ce moment, sur les codex. Et c'est excellent ce qui sort, j'en suis extrêmement content. Donc du coup, ça c'est vraiment bien. La deuxième raison, c'est que moi, ça me libère du temps pour bosser sur les suppléments majeurs et pour bosser sur les projets qui vont venir à la suite. En termes de suppléments majeurs, on peut voir qu'il y a Caravan, qui est un gros scénario ultra bien ficelé. Vous allez le prendre, il va être, pour le MJ, ça va vraiment être facile pour lui. Il prend le scénario, il fait jouer une partie de ouf, quoi. Nous, on l'a joué il y a déjà longtemps en double MJ. C'était vraiment excellent déjà à la base, à l'époque. Et là, c'est en train de gonfler, c'est en train de prendre une bonne gueule. Donc ça va vraiment être un super scénario. Ça va sortir en 2023. Ensuite, on va avoir le scénario de la magie, donc en fait le chamanisme, les rituels, les prikus, comment devenir disciple d'un priku, c'est quoi les différentes étapes, tout ce qui est dans le bouquin de base qui a été dit rapidement, on va vraiment le développer, des nouveaux esprits, des nouvelles créatures spirituelles, tout ça on va le mettre là-dedans. Nouveaux pouvoirs. Ensuite, ça c'est un supplément qui pourra peut-être changer parce que je n'en suis pas 100% sûr. Donc si vous avez des idées ou des améliorations, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce qu'on prend vraiment en compte vos avis, hein, comme vous avez pu le voir déjà. Et ça va être un supplément sur les tribus et les archétypes. En fait, là-dedans, il va y avoir tout ce qui est plutôt de la culture, culturelle. Par exemple, comment faire à manger, cuisiner certains plats, le commerce, comment il est arrivé de tel endroit à tel endroit. Tout ce qui a fait en fait que les animins d'Okimba sont en train de créer une civilisation. Les tribus vont servir aussi d'archétypes. Je m'explique. Par exemple, là, quand vous créez un personnage, vous choisissez entre un Zekai, un Alonbec, un Quatre-Mains. Les tribus peuvent écraser en fait les statistiques des animins de base. Par exemple, si je prends un Zekai, je dis n'importe quoi, un Zekai des mers rouges, et ben en fait, il va pas avoir les mêmes stats, il va pas avoir les mêmes dons, il va pas avoir la même façon de vivre, quoi. C'est comme si qu'en fait, c'était des espèces de lignées un peu plus avancées, quoi. Donc à un moment, si les lignées de base vous suffit plus et que vous voulez d'autres trucs un peu marrants, un peu fun, un peu plus dur à jouer, un peu plus en tout cas riche, et bien vous les trouverez dans ce supplément là. Donc c'est pour ça que je pense honnêtement que c'est une bonne idée. Et enfin, il y a le guide de survie en milieu entarien. Alors en fait, celui-là il est très particulier déjà parce qu'il va clore la gamme Okimba. Mais en fait, ce qu'on va faire avec celui-là, c'est qu'on va récupérer tout ce qu'on a créé, en tout cas en termes de bestiaire et d'herbier, dans les différents codex. On va le remettre là-dedans, les retravailler, ajouter des choses. Ça va pas juste être un résumé, on va vraiment faire une espèce de énorme atlas. Et avec des trucs de survie comme comment fabriquer du poison, comment survivre la nuit. Enfin, vraiment l'espèce de guide total de survie pour ceux qui habitent sur Entaro, quoi. Et du coup, en 2028, mes amis, on clôt la gamme Okimba. Bien sûr, enfin la gamme Okimba jeu de rôle. Bien sûr, si énorme succès il y aura bien sûr une continuité. En tout cas, dans notre plan actuel, on va déjà partir sur ce planning-là. Ensuite, si vous descendez, vous voyez livre héros Celix Babylonica. Alors ça, c'est en fait un livre dont vous êtes le héros, qui n'a rien à voir avec Okimba.
Ce n'est pas moi qui le fais, c'est un copain à moi qui est auteur, dessinateur. Et donc du coup, moi je vais ne faire que éditer son livre. Je vais lui filer un coup de main sur l'aspect vraiment ludique d'un livre dont vous êtes le héros, l'interaction. En fait, on va vraiment travailler sur le livre en lui-même pour ce qu'il va y avoir des illustrations dedans, contrairement au livre dont vous êtes le héros classique. On va devoir retenir certaines choses de certaines illustrations en parcourant le livre. Donc du coup, il y a une gymnastique à faire. On va le travailler, ça va vraiment être super. Et du coup, Jérémy Macedo, si tu nous regardes, sache que tu es prévu pour 2024. Ça, c'est plus un petit projet à côté pour lequel on va s'amuser. Et moi, ça va pas trop me prendre de temps parce que c'est pas moi qui fais le corps du projet, mais ça nous fait quelque chose de plus dans le catalogue, c'est sympa, c'est cohérent avec le Galion Sauvage qui est une maison d'édition, donc du coup on est bon. Et puis moi ça me fait plaisir de sortir un truc de mon pote donc, et de bosser avec lui, donc c'est vraiment chouette. Ensuite, vous pouvez voir les audiobooks. Alors les audiobooks, c'est particulier. Je vérifie que le son est bien en train d'enregistrer parce que sinon j'aurais l'air fou. Les audiobooks, en fait, il faut savoir que Okimba, le jeu de rôle, ce n'est pas le premier projet que j'ai écrit. En fait, j'ai écrit tout Okimba, passé, présent, futur, pas de manière littéraire comme on verrait dans un roman, mais vraiment, j'ai tout écrit. J'exagère, j'ai écrit 85%. Mais en tout cas, il y a le passé, le présent, le futur, tout ce qui va se passer dans Okimba. Et j'avais commencé à l'écrire en roman, mais je m'étais rendu compte que l'univers, il manquait un peu de force. Il manquait un peu de corps, quoi, comme si que c'était un peu trop léger. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais faire une pause, une pause vite fait sur le roman. Je vais, vu que je faisais beaucoup de parties de jeux de rôle à l'époque, je vais en profiter en travaillant le lore. Je vais faire un petit jeu de rôle vite fait et après je vais pas m'en remettre sur le roman. Bon, le jeu de rôle m'a pris 4 ans. Mais du coup, je vais m'y remettre dessus parce que c'est un des projets que je dois sortir. Ça sera une trilogie. Donc 3 livres qui vont sortir en même temps en bouquin de poche et en audiobook. Vu que Okimba s'est vachement inspiré de l'Afrique et de leur tradition orale, l'audiobook, ça va être parfait, ça va vraiment être dans le thème parce qu'en fait, ça va être quelqu'un qui va conter l'histoire comme ce que vous avez dans le bouquin, le livre de base d'Okimba. Donc on reste vraiment dans un truc très cohérent et moi, ça me fait plaisir de faire ça. J'ai déjà un copain qui va s'occuper du son, il y a déjà des acteurs et tout, donc il faut juste qu'on commence à mettre ça en place. Donc comme vous pouvez voir, ça va sortir 2024, 2025, 2026. Ensuite, on va attaquer aussi en même temps le jeu vidéo. Le jeu vidéo, ça a toujours été ma passion. Moi, en fait, quand j'étais lycéen, mais vraiment au début du lycée, j'ai fait un espèce de truc où je m'en foutais un peu. J'ai fait un bac ES, économie sociale, spécialisé mathématiques, comptabilité, un truc bizarre comme ça. Et du coup, je passais mes journées à faire du Excel et apprendre de l'histoire, parce que je m'en battais un peu les couilles. Mais ça, c'était la journée. Et en fait, le soir, je codais en fait. Le soir, je m'amusais à faire du code, à faire des petits jeux vidéo que j'imprimais. En fait, bon, je vous raconte un peu, je m'étends. Hein. Mais en gros, je suis insomniaque. Enfin, je le suis beaucoup moins maintenant en étant adulte, mais à l'époque, je dormais très peu la nuit. Et du coup, vu que je m'emmerdais, du coup, je codais la nuit. J'imprimais mon code et en fait, je le ramenais en cours. Et en fait, je le cachais dans mon livre d'histoire comme ça et je faisais semblant de regarder les trucs d'histoire, mais en fait, je relisais mon code la journée pour trouver les erreurs, les points virgules qui manquent et tout. Donc déjà, ça explique un peu le côté fifou du personnage et ça explique aussi que j'avais 7 de moyenne à la fin de l'année. En tout cas, la passion du jeu de rôle a toujours été là et du coup, j'ai jamais pu les faire parce que c'était compliqué à l'époque, j'avais pas de structure, j'étais personne, j'avais pas la maturité, hein, franchement, j'avais pas l'expérience et la maturité pour le faire. Et là maintenant, je vais me venger. Donc, je vais sortir tout ce que j'ai pas pu sortir. Je vais le faire pour les prochaines années, enfin si j'en ai les capacités. Et du coup, en fait, il y a un projet que j'ai écrit quand j'étais en vacances avec mon père à Madagascar. Qui s'appelle Ma tendre chimère, qui n'a rien à voir avec Okimba non plus, qui sera un one shot, un petit jeu très mignon pour pas spoiler, on va dire que c'est
c'est un jeu qui se base sur la moralité. C'est un jeu tout mignon où en fait on va explorer sa moralité. Donc c'est un thème qui me plaît, moi, de savoir qu'il n'y a rien qui est blanc ni noir, mais c'est juste des zones de gris, quoi. Voilà, donc ça va être ma tendre chimère. Ensuite, c'est un petit jeu indépendant sur mobile qu'on va faire. Et ensuite, on va attaquer l'île de Natu, qui est en fait un préquel d'un des personnages très importants de l'histoire d'Okimba, qui s'appelle Aiya. Et en fait, pour l'histoire, c'est là que je vous dis que j'ai vraiment tout écrit. Aiya, c'est la fille de Yatet, celui qui a écrit le livre de base. Quand vous regardez la première page du livre de base, il dit après avoir perdu être parti de mon île, et en fait c'est sa fille qui l'a perdu. Et du coup, c'est l'histoire de cette fille-là. Donc il y a un jeu vidéo, toujours un petit jeu vidéo, mais quand même très ambitieux pour ce que nous on est. Ensuite, là, il y a un jeu qui s'appelle Tribe Battle, qui va plus être un jeu avec peut-être un peu moins d'histoire. Celui-là, on va voir si on ne va pas l'échanger avec un autre. Mais en gros, ça sera, vu qu'Okimba c'est construire sa tribu, là ça va être un peu un RTS façon Starcraft, où on va devoir créer sa tribu pour aller s'étendre et gouverner, quoi, sur la civilisation Okimba, quoi. Et en série, on va avoir ensuite l'équivalent des livres qui ont été faits en équivalent série. Mais comme je vous dis, ça c'est très hypothétique. C'est pas la priorité et surtout ça va être fait en coproduction avec d'autres sociétés. Donc comme vous pouvez voir, il y a énormément de travail. L'année 2025, il y a 4 trucs qui sortent, enfin 4 trucs qui se bossent en même temps, donc c'est assez chaud. Là, mon objectif aussi très important, c'est que pour l'instant je ne me paye pas. Si vous voulez, là je fais que injecter de l'argent dans Galion Sauvage, quoi. Là je perds de l'argent. Et mon objectif, c'est que dans 3 à 4 ans, je sois à temps plein dans Galion Sauvage. Que j'arrive à me sortir au moins un minimum syndical pour pouvoir travailler à donf là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'ai du temps, quoi. Il faut que j'ai du temps et je ne peux pas avoir du temps si à chaque fois il faut que j'aille travailler ailleurs. En plus, je ne peux pas dire je bosse 2 semaines pour vous, après j'arrête de bosser. En fait, c'est des missions. Donc du coup, des fois, je suis bloqué pendant 3 mois. Là, c'est le cas. Et donc du coup, il faut vraiment que je passe à temps plein sur Galion Sauvage. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Donc voilà, vous savez tout. Le plan est posé. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous voyez la tonne de travail que ça représente au quotidien, ce genre de choses-là. Et j'espère que vous serez là, enfin comme d'habitude, hein, pour nous soutenir. Mais ça, j'ai aucun doute là-dessus parce que quand je vois à chaque vidéo que je sors, les messages que je reçois, je sais que vous serez là jusqu'au bout, quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et ben écoutez, je vous retiens pas plus. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde.